Bonjour tout le monde, c'est Fred de Jamais sans mon aiguille, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous montrer le démarrage d'un nouveau projet broderie. Un projet que je démarre aujourd'hui parce que demain je pars en week-end pour quelques jours et ma chaîne ne s'appelle pas Jamais sans mon aiguille pour rien. Hein. C'est impensable de ne pas emmener un projet avec moi. Alors après, j'essaye de voyager léger quand même. Hein. Je n'emmène pas l'atelier sur mon dos. C'est pas le but de week-end. Donc j'essaye de prendre un projet assez simple, qui ne demande pas beaucoup de concentration. Et puis j'ai essayé de trouver un projet que je pouvais aussi broder à l'œil nu, puisque ma loupe étant une loupe sur bras articulés, je l'emmène pas partout. Donc, fière de cette décision, j'ai farfouiné dans mes petits kits, de ma pile à broder, et j'ai trouvé un petit modèle qui m'a été offert il y a longtemps, mais vraiment très longtemps. C'était un cadeau, je me rappelle. Ça vient d'une boutique qui s'appelait, et je dis bien s'appelait parce que je ne sais pas si elle existe encore, j'ai cherché sur internet, j'ai rien trouvé, qui s'appelait La Garrigue. C'était 69 300 caluire. 69 c'est le Rhône, hein, c'est la région de Lyon, ça. Donc voilà, un petit kit tout simple, tout mignon, qui représentait une petite étagère de cuisine et qui a la particularité d'avoir des petits accessoires associés. Les petites tasses, la petite cafetière ancienne, le petit torchon, le petit cintre. Donc voilà, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas, j'ai jeté un coup d'œil à la toile, elle m'avait l'air suffisamment grosse, donc ça devrait le faire pour l'emmener ce week-end. Alors, donc, sur la page de garde, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on va trouver une toile à broder de 30 cm x 35 cm, du fil DMC à broder en 2 fils, une grille à point compté et des petites miniatures. Alors, voyons. Donc effectivement, là, on a 10 couleurs. Je les ai comptées. Non, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 couleurs de fil DMC. Alors, ils sont là depuis un petit moment. Hein. Ils sont là depuis une paire d'années. Hein. Mais bon, c'est du moulinet spécial 117, c'est du grand teint. Ils étaient dans mon placard et puis dans ma boîte de pile à broder. Donc, les couleurs, ça bouge pas. Hein. Ça bouge pas. Donc, ça, voilà. Ensuite, on a un petit bout de toile Aïda, donc qui est de l'Aïda 5,5 pour broder le petit torchon. Le petit torchon qui est là. En fait, c'est un bout de toile Aïda qu'il va falloir broder, doubler et puis franger. Alors, je sais pas trop comment, mais je vais bien y arriver. Et puis accrocher au petit cintre. Donc là, c'est donc de l'Aïda 5,5, un petit carré. Ensuite, on a les petits accessoires. C'est trop mignon, ça. Un petit cintre sur lequel on accrochera le petit torchon. Des petites tasses. Ah, c'est petit hein, pour mes gros doigts. Donc, une petite cafetière à l'ancienne avec son petit chapeau, son petit couvercle. Mais à mon avis, ça faudra que je le colle, le couvercle, parce que il tiendra pas. Il n'est pas clipsé, il tiendra pas. 4 petites tasses. 4 petites tasses. C'est trop mignon, hein? Donc les petites tasses, ça sera fixé par les anses hein, sur la broderie. On verra ça à la fin, évidemment. Voilà. Donc ça, c'est tous les petits accessoires.
Et puis, donc on a la toile, donc c'est du lin. C'est du lin, c'est du, j'ai regardé, enfin j'ai compté, c'est du 12 fils par centimètre. Ça va se broder en deux fils de coton sur 2 fils de trame. Voilà. L'aiguille, évidemment. Et le patron. Alors le patron, c'est un patron à l'ancienne. C'est-à-dire que c'est des vieux patrons. Donc c'est le patron sur le. J'ai travaillé sur le patron avant de commencer cette vidéo parce qu'il y avait un petit peu de travail à faire pour le rendre lisible et puis pour le rendre facilement brodable, quoi. Enfin, je veux dire, il ne s'agit pas de se lancer. Enfin, moi, j'aime pas me lancer sur un patron où j'ai pas les informations et où c'est compliqué de compter, etc. Donc j'ai délimité la zone à broder. Ouais, pour vous dire, hein, regardez, hein, c'est pas, il est pas de loin, il va bien, de près, il n'est pas hyper clair. Hein. Donc j'ai délimité la zone à broder, j'ai fait des carrés de 10, j'ai délimité mon petit torchon, j'ai fait des carrés de 10 aussi. Et puis, donc, broderie, point compté, couverture partielle. Vous savez que c'est le type de broderie que je fais. Donc, moi, je commence la broderie par le milieu pour être sûr d'être bien au centre de la toile. Et puis voilà. Donc, la broderie en elle-même, y compris le petit torchon, hein, j'ai pris le petit torchon avec, ça fait 82 points de haut sur 93 points de large. C'est pas excessif, hein. Donc, voilà. Donc, ils nous disent que le torchon se brode sur le petit morceau de toile fourni dans le kit en commençant par le milieu. Vous pouvez le doubler avec un tissu écru ou retourner les bords sur l'envers pour les franges, voir le dessin, fixer le torchon au porte-manteau comme sur la photo, fixer les miniatures. Donc ça, on n'en est pas là. Bon, alors, les fils et puis les voilà. Alors, moi, pour mes broderies, je me fais une petite organisation personnelle, c'est-à-dire que là, on a tout ce qu'il faut en termes de fils pour DMC. Vous voyez qu'il n'y a pas, qu'une longueur de fil. Hein. Parfois, il y a plusieurs. Les fils DMC, c'est groupé, elles sont groupées en 6 brins dans un morceau de DMC comme ça, il y a 6 brins. Donc là, on voit qu'il y a une fois 6 brins. Là, on voit qu'il y en a plusieurs fois. Voilà. Et donc moi, je me fais toujours des petites cartonnettes. Alors, c'est de l'artisanal. Hein. Des petites cartonnettes récup, hein. Récup, des fiches que j'ai depuis longtemps qui servent à rien, que je perfore et où je mets toutes mes couleurs DMC ou encore pour les fils qui vont être en cours. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Voilà. Donc ça, c'est tout un travail de préparation et ma foi, le travail de préparation, j'aime bien le faire aussi. J'aime bien, je vous disais, je n'aurai de cesse de répéter que l'installation, la préparation, le confort de broderie, ça aide énormément pour déjà faire des jolies choses et puis faire des choses de façon où on prend un maximum de plaisir. Parce que quand vous accrochez sur je sais pas où sont mes fils, je sais pas, j'ai pas délimité mon patron, voilà, c'est toujours plus compliqué. Donc, alors, donc on a dit qu'il y avait 93 de large, 82 de haut, donc il faut le prendre dans ce sens-là. Alors, donc pour délimiter le centre d'une toile, eh ben, il n'y a pas 50 façons. Donc moi j'exclus la zone qui n'est pas à broder là. En fait là 93
sur 82, ça fait la dimension du motif brodé, ça fait j'ai calculé c'est pas compliqué, hein. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué. 93 divisé par, c'est du 12 fils par centimètre, donc ça veut dire qu'on brode sur 2 fils de trame, donc ça veut dire qu'il y a 6 points par centimètre. Donc voilà, ça fait du 15,5 en largeur, motif brodé, hein. 15,5 en largeur, et donc 82 divisé par 6, ça fait du 13,5 en hauteur. Donc c'est une toile qui fait 30 par 35, on a de la marge. On a de la marge autour, c'est bien. Donc, pour déterminer le centre de la toile, on plie la toile, donc j'exclus la zone qui n'est pas brodable, là, c'est la zone, voilà. On n'est pas... Alors, moi je ne le fais pas au fer à repasser, je le fais à la main comme ça, parce que y a suffisamment de marge sur cette toile-là, on n'est pas à un point près, hein. Alors, il n'y a pas de sens, hein, c'est envers, endroit. Il n'y a pas d'envers, il n'y a pas d'endroit. Après, on pourrait croire que ça, c'est l'envers, mais ça n'a pas d'importance, en fait. Voilà. Et on va commencer. Alors, c'est ce que je disais. Normalement, si on est une gentille fille, une bonne élève, on surfile sa toile sur les côtés pour pas que ça s'effiloche. Moi, je ne le fais pas. Je le fais pas parce que j'aime pas ça. Ne me demandez pas pourquoi, j'aime pas ça. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Non, en fait, je sais pourquoi j'aime pas ça. C'est une réaction de rébellion. La seule fois où j'ai été dans un club de broderie en présentiel, j'allais dire, je suis tombée sur la police du point de croix. Non, je rigole, mais qui m'a dit, une dame, gentille au demeurant, hein, mais qui m'a dit ah, mais vos toiles ne sont pas surfilées, mais il faut surfiler avant de... Et j'ai passé la séance à surfiler ma toile, qui était déjà bien avancée et qui avançait très bien sans surfilage. Voilà, la moitié de la séance, enfin la séance presque complète à faire ça. J'ai pas brodé, voilà. Donc conclusion, j'ai pas brodé. Conclusion, je suis jamais revenue à ce groupe. Et troisième conclusion, je ne surfilerai pas mes toiles. Non, voilà, non. Bon allez. Donc alors le centre. Donc on a dit qu'on apprenait. Je mets toujours 3 plombes, parce qu'il faut toujours que... Alors, je suis une obsédée du comptage, de la vérification, etc. Hein, mais comme dit Lynn, si vous ne connaissez pas sa chaîne, hein, c'est Lynn Diamond Painting et Point de Croix, une Québécoise. Là, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup ses vidéos. En point de croix, il y a en point de croix et en point compté, il y a une règle, c'est compter 2 fois, broder 1 fois. Vaut mieux, enfin, moi, je préfère... passer du temps à compter et à revérifier plutôt que de me tromper et avoir tout à démonter, quoi. Bon, allez, on va dire que le centre, il est à peu près là. Et c'est vraiment... tac, là. Voilà. Alors, ensuite, donc évidemment, je brode au tambour. Combien là? 13 minutes. Ah bah ça va, j'ai le temps de faire quand même quelques points avant de vous saouler. Tiens, j'utilise le tambour que je viens juste de recevoir là. Action, réaction. Hop. Alors les toiles hein, quand on commence à les broder, elles sont toujours un peu raides, hein, c'est normal. Ça va se... Alors, c'est pareil, moi, je lave pas mes toiles avant. Alors, attends, parce que faut que je réfléchisse un petit peu quand même, parce que le centre de la toile, c'est quand même le haut. Parce que le petit torchon, il va prendre de la place, finalement. Vous voyez, si
si le centre de la toile, il est là sur le patron, il est juste en dessous de l'étagère, parce qu'il y a le petit torchon à placer. Et le petit torchon, une fois qu'il va être brodé et puis voilà, placé, voilà. Donc si je brode mon étagère au milieu là, le petit torchon, donc c'est pour ça que j'ai inclus le petit torchon dans le truc. Ouais, c'est ça. On a toujours, hein, moi les premiers points, c'est toujours pareil. Hein, j'ai toujours peur de m'être trompée, de ne pas être commencé au bon endroit. Une stressée de la vie, je vous dis. Alors tout est un peu raide là. Hein. Le tambour qui est neuf, la toile qui est ancienne mais neuve. Donc il faut un petit peu de patience. Elle est raide. Alors, moi, je lave pas mes toiles, ni avant ni après. Avant, parce que je me dis que, bah, ma foi, elles sortent de la boutique, donc elles sont propres. Et puis, après, parce que je l'ai eu fait, hein, mais je suis une obsédée du lavage de main, comme je suis une obsédée du comptage de points de broderie. Donc, je ne pose pas les mains sur un ouvrage sans avoir été me laver les mains à l'eau et au savon. Donc voilà. Donc, mis à part si il y a quelqu'un qui s'approche, généralement il ne s'approche pas trop, hein, parce que avec quelque chose qui se renverse dessus, il n'y a pas grand chance que la toile se salisse. Je ne mange pas au-dessus de mes broderies, je ne bois pas au-dessus de mes broderies. Quand je me fais un café, le café, là, il est sur l'étagère à côté, mais je ne peux pas l'atteindre avec le bras. Donc, je suis obligée de poser la broderie pour aller chercher le café. Tout est millimétré. Alors, voyons. Donc, on commence. Si on regarde le patron, le patron, il va falloir que je mette une loupe. Hein. Le premier symbole que j'ai à broder, c'est du DMC 435. Alors DMC 435, une autre aiguille. DMC 435, c'est cette couleur-là. Voilà. On va sortir. Ah oui, puis en plus, ils sont... Ah oui, puis en plus, tu vois, c'est une longueur. Alors... Donc... C'est pareil, hein, faut pas faire des... On essaye de ne pas faire des aiguillettes feignantes, comme disait ma grand-mère. C'est-à-dire pas trop de longueur de fil. Comment je vais faire? Non, je vais... Voilà, tiens, ça c'est pas mal. Ça fait 35 cm à peu près. C'est pas mal. Alors pourquoi on fait pas... Alors, moi je fais des aiguillets un peu longues. Hein, c'est pas une... C'est pas un scoop, hein, mais pourquoi on y dit toujours de ne pas faire des aiguillets trop longues? C'est pas pour nous embêter, hein, c'est parce que plus on fait une aiguille longue, plus le fil il va passer dans la toile, de nombreuses fois, n'est-ce pas, sur toute sa longueur, et passer dans la toile, ça l'abîme, ça l'effiloche, ça le feutre, voilà, c'est pour ça. Ceci dit, là, j'ai pas été généreuse non plus quand même. Hein. Oh si, ça va aller. Alors, tiens. Donc ça se brode en 2 brins. Tac. Tac. Alors, pour démarrer, en 2 brins, 435. Hop. Je double mon fil. Les petits enfils aiguilles, là, s'ils vont être... je double mon fil, et par rapport au centre de la toile, je suis 3 points au-dessus. Alors là, c'est pareil. Hein, ça va mieux avec une loupe, hein, ça c'est clair. Hein.
1, 2, 3. Allez, on va dire que c'est là. Tac. Et c'est parti. Alors là, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Probablement pas beaucoup. Hein. C'est bien du 12 fil. Hein, parce que... Attendez, il faudrait que je vous rapproche. Attention à vous. Je vous rapproche un petit peu. Voilà. Donc, c'est bien du 12 fils. Alors, là, il y a toute une rangée à faire. Donc, la question est, comment je fais Alors, pour moi, c'est un jeu, ça aussi. C'est un jeu. Savoir dans quel sens je pars, comment je fais, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche, est-ce que je fais une rangée complète, est-ce que je fais croix par croix et tout. C'est un peu, ouais, c'est un petit peu fun, j'aime bien. Donc là, pour éviter de trop compter, je suis sur la barre de l'étagère du bas là. Je suis sur cette barre là, la barre du bas là. Donc je pense que je vais la broder. Je vais pas faire des rangées comme ça, je vais faire des. Voilà. Il y a 2 points pour faire cette petite barre là. Donc je vais faire 2 points par 2 points. Ça va avancer petit à petit. Donc voilà. Bon, ben écoutez, un joli petit projet qui commence. J'espère que ça va aller, que ça va. Mais bon, il n'y a pas de. Alors après, ça reste du tout fin. Je crois que je vais prendre, à la maison, je vais prendre ma loupe, mais là, ça va. Sur la toile, elle est claire. Ça dépend du type de toile. Ça dépend si elle est tissée régulier. Ça dépend la couleur. Ça dépend tellement de choses. Bon, après, là, je vois bien quand même que c'est... je broderai pas... des heures dessus sans loupe. Hein. Parce que sans loupe, ça va être compliqué. Je ne sais pas bien si ma loupe, elle ne va pas me suivre. Probablement. Parce que là, si je mets la loupe... Ah, le confort, il n'est pas le même. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Donc, il y a quand même des chances pour que ma loupe, elle me suive. En week-end. Mais ça veut dire qu'il faut que je trouve un endroit pour la fixer, une prise parce qu'elle est éclairée. Enfin bon, c'est toujours plus compliqué, quoi. Mais bon, je préfère la faire suivre et pas l'utiliser plutôt que pas la faire suivre et puis en avoir besoin et puis pas pouvoir broder, quoi. Et puis pas être confort. Ma fille qui passe plus de temps à préparer, mais c'est vrai en plus, hein, c'est plus de temps à préparer son matériel pour sa broderie plutôt que ses bagages. Mais c'est complètement ça en plus. Donc voilà. Bon, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo, je vais pas vous embêter plus longtemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour me dire quand est-ce que... Enfin, comment vous organisez pour démarrer une toile. Est-ce que vous aussi, vous avez vos petites manies, vos petits trucs voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit,
selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à tout bientôt.